Salut à tous, bienvenue pour ce 6e numéro du Petit Journal du Japon. Alors, cette semaine dans l'actualité, nous allons parler de Miss Univers Japon qui a créé la controverse avec son costume lors du concours de Miss Univers. Nous continuerons avec le kanji de l'année 2021 et un incendie meurtrier qui a eu lieu à Osaka cette semaine. Nous enchaînerons avec la situation Covid, notamment Omicron, et l'organisation de la quarantaine qui laisse vraiment à désirer. Ensuite, nous rigolerons un petit peu avec l'épilogue des Abenomimasques, les fameux masques en tissu que Shinzo Abe, lorsqu'il était Premier ministre du Japon, avait fait envoyer à tous les foyers japonais. Et nous terminerons avec quelques informations sur Noël au Japon. Première info qui a défrayé la chronique cette semaine, c'est le petit scandale provoqué par Miss Univers Japon lors du concours qui a eu lieu le 10 décembre. Donc c'était le 70e concours de Miss Univers. Et pendant le défilé des costumes nationaux, la candidate japonaise, donc Yuri Watanabe, qui est au demeurant fort charmante, portait un costume qui a laissé à désirer. En fait, elle portait un costume qui avait été créé par un designer israélien, et ce costume était un peu un amalgame de beaucoup de clichés et de stéréotypes sur le Japon, en plus d'utiliser certains symboles qui ont été pris comme une insulte envers la culture japonaise. Déjà, sa coupe de cheveux et la couleur des cheveux faisaient vraiment très Sailor Moon, très stéréotype, manga, jeux vidéo. Donc ça n'a pas forcément plu à tout le monde. Ensuite, ce qui a vraiment choqué, c'est qu'il y avait écrit Nihon au marqueur sur le torse de la candidate. Donc ça faisait un peu penser à un tatouage mal réussi. Et sachant que le Japon est un pays vraiment allergique aux tatouages, parce qu'ils sont assimilés au grand banditisme par exemple, eh bien ça faisait pas très approprié pour la représentante du pays. Pour continuer, elle tenait deux mannequins, donc on sait pas trop pourquoi et qu'est-ce qu'ils venaient faire ici. Mais bon, c'était vraiment pour mettre tous les clichés que le créateur avait sur le Japon sur une candidate. Donc ça faisait pas très naturel et ça n'a pas plu à tout le monde. Enfin, les deux choses qui ont le plus choqué, c'est que sur sa ceinture, il y avait le chrysanthème qui représente la famille impériale japonaise. Donc c'est vraiment un manque de respect flagrant de le mettre là. Probablement que le créateur ne le savait pas, mais du coup ça a choqué beaucoup de japonais. Et le plus grand problème, c'est que l'espèce de kimono qu'elle portait, qui déjà n'a pas fait l'unanimité avec ses drapeaux japonais sur les manches, c'est un petit peu bizarre, eh bien il était plié d'une façon incorrecte. En effet, il était plié de la droite sur la gauche et c'est réservé aux personnes défuntes. Donc voilà, tout le monde s'est lâché sur internet pour dire qu'elle portait le kimono d'une personne morte, donc ça a fait un petit scandale. Bon, entre nous, ça a fait un scandale dans les médias parce que j'en ai parlé à quelques élèves et soit ils n'en avaient pas entendu parler, soit ça leur faisait ni chaud ni froid. Donc voilà, mais en tout cas, c'était partout dans les news. Deuxième nouvelle cette semaine, c'est l'annonce du kanji de l'année 2021. Donc c'est Kin, l'or. Ce kanji a été annoncé, il a même été écrit par le chef des moines du temple Kiyomizu-dera à Kyoto devant les caméras. Ce kanji est arrivé en tête d'une enquête menée par l'association qui s'occupe d'organiser l'examen de kanji pour les Japonais. Et donc sur 223 000 votes, c'est le kanji qui est arrivé avec le plus de votes, il a eu 10 420 votes à peu près, et il était suivi de près par le kanji wa qui signifie cercle. Et donc ces deux kanji font une allusion évidemment aux Jeux Olympiques où les Japonais ont gagné beaucoup de médailles d'or en plus d'être le pays organisateur. Certains votants ont aussi choisi ce kanji car il évoquerait les nombreux succès et les nombreux records battus par Shohei Ohtani, le célèbre joueur de baseball japonais. Il a notamment été élu cette année le meilleur joueur de la Ligue Major aux États-Unis. Donc c'est quand même un bel accomplissement pour ce très bon joueur de baseball. D'autres enfin ont choisi ce kanji car il évoquerait l'aide financière que le gouvernement a distribuée aux Japonais pour faire face à la situation économique créée par le coronavirus et surtout par les mesures prises par le gouvernement. Et du coup, il évoque aussi les difficultés financières rencontrées par beaucoup de personnes pendant cette période. On enchaîne avec une triste nouvelle cette semaine, le pays a été endeuillé par un terrible incendie criminel qui a lieu à Osaka et qui a coûté la vie à 24 personnes pour l'instant. L'incendie d'origine criminelle a eu lieu dans une clinique psychiatrique et apparemment c'est l'un des patients de cette clinique, un homme de 61 ans, qui est soupçonné par la police actuellement. Plusieurs témoins ont raconté avoir vu un homme entrer dans la clinique avec un paquet, le poser au sol et répandre un liquide qui s'est ensuite enflammé et donc qui a causé cet incendie. La plupart des victimes sont mortes asphyxiées et les autorités cherchent à savoir pourquoi le bilan est si lourd alors que le bâtiment respectait les règles anti-incendie. Alors apparemment il n'y avait pas de sortie de secours dans la clinique mais c'était tout à fait aux normes. Donc est-ce que les normes sont à revoir ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui ont causé un tel carnage ? En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui a fait l'actualité cette semaine et qui a beaucoup choqué les Japonais. Et d'ailleurs, c'est l'incendie le plus grave depuis 2019 où quelqu'un avait mis le feu au studio d'animation Kyoto Animation et avait causé la mort de 36 personnes. Bien, parlons maintenant comme d'habitude de la situation du Covid-19 au Japon et du variant Omicron. Donc vous le savez tous, le Japon a fermé ses frontières aux étrangers pour essayer de bloquer l'entrée du variant Omicron au Japon. Évidemment, ça ne fonctionne pas vraiment parce que les Japonais rentrent et donc à ce jour, il y a déjà plus de 50 cas déclarés du variant Omicron.
Il y a des cas à Tokyo, il y a aussi des cas à Okinawa, et un petit peu partout, ça commence à augmenter tout doucement. Tous les passagers, même les Japonais qui arrivent de l'étranger, doivent donc passer, en plus de plusieurs tests PCR, également 3 jours dans des hôtels choisis par le gouvernement. Et là où la situation devient un peu cocasse, c'est qu'il n'y a pas assez d'hôtels pour faire face à la demande. Et donc dans les nouvelles, on entend le témoignage de personnes qui viennent d'Europe, qui ont passé donc 13 ou 14 heures dans l'avion, qui arrivent à Narita et qui se voient dire qu'il n'y a pas d'hôtel à Narita, qu'elles doivent prendre un autre avion dans plusieurs heures pour aller dans un hôtel à Osaka pendant 3 ou 4 jours. Et d'ailleurs, un de mes élèves, dont la fille est rentrée récemment des États-Unis, m'a dit qu'elle avait eu de la chance et elle avait une chambre à Haneda, mais que dans le même avion où elle était, eh bien, plusieurs personnes ont été envoyées à Fukuoka pour y rester 3 jours en quarantaine avant de revenir avec un avion apprêté par le gouvernement et enfin rentrer chez eux. Donc voilà, c'est vraiment pas au point. Alors le gouvernement reconnaît que c'était surtout pour ralentir les choses et pour gagner du temps, le temps d'en savoir plus sur le variant Omicron évidemment, et puis le temps de s'organiser et de commencer à faire la vaccination de rappel. Pour l'instant, ça a seulement commencé pour le personnel soignant. J'ai une de mes élèves qui travaille dans un hôpital qui l'a reçu hier ou avant-hier, il me semble. Mais voilà, pour le grand public, c'est pas encore tout de suite. Face à cette situation, le Premier ministre, M. Kishida, a d'ores et déjà annoncé que cette fermeture des frontières aux étrangers et ce renforcement des contrôles serait prolongé jusqu'à au moins début janvier. À la base, ça devait durer seulement 1 mois, mais il a annoncé qu'il attendait de voir le retour des vacances, donc début janvier, pour voir comment évoluer la situation. Voilà, avec toutes ces nouvelles et le tapage des médias, on peut avoir l'impression que la situation se dégrade au Japon et qu'on s'inquiète vraiment, mais dans la réalité, chaque jour au Japon, il y a entre 0 et 1 mort et seulement 100 personnes testées positives, donc la situation est vraiment très très bonne ici. Et d'ailleurs, beaucoup de Japonais profitent de cette accalmie, on voit notamment à Yokohama que les magasins sont pleins, les restaurants sont bondés, les trains c'est la même chose, et j'ai aussi beaucoup d'élèves qui ont profité de cette période de calme pour voyager à Kyoto, à Hokkaido ou ailleurs. Donc voilà, au Japon, au jour d'aujourd'hui, la situation est vraiment idéale et beaucoup de pays donneraient cher pour être à notre place. On enchaîne tout de suite avec une nouvelle toujours en rapport avec le coronavirus, mais qui fera sûrement sourire ceux d'entre vous qui sont au Japon. On va parler des Abenomasques. Pour ceux qui ne connaissent pas, début 2020, au début de la pandémie, il y avait une rupture de stock de masques au Japon. Alors, en réalité, tous les Japonais avaient des masques à la maison, mais ils stockaient et ils achetaient comme des fous pour ne pas être à court. Tout le monde avait des masques dans la rue et personne n'était embêté. Et pour rassurer le peuple et remédier à cette situation, Shinzo Abe à l'époque avait décidé d'envoyer des masques en tissu à tous les Japonais. Au final, il avait commandé 287 millions de masques et en avait distribué 2 par foyer. Ça avait créé pas mal de polémiques et il y avait eu beaucoup de mèmes sur internet où on se foutait un peu de sa gueule. En plus, les masques étaient très petits, donc personne ne les mettait. Moi, je crois qu'à l'époque, j'avais dû voir une fois une vieille personne en mettre un, mais tout le monde avait des masques normaux en papier à la maison, donc personne ne les a utilisés. Donc c'est énormément d'argent du contribuable qui ont été vraiment jetés par les fenêtres. Et on apprend en plus aujourd'hui qu'il reste 81 millions de masques et que les frais de stockage de ces masques, entre août 2020 et mars 2021, s'élevaient à 600 millions de yens, c'est-à-dire 5 millions de dollars. Le gouvernement a donc décidé de les distribuer aux collectivités locales qui les voudraient, ou bien aux maisons de retraite qui en feraient la demande. Voilà, espérons que ces masques servent à quelque chose enfin un jour, mais entre nous, je suis un peu sceptique. Terminons avec un sujet de saison, Noël au Japon. Alors j'en parlerai peut-être un petit peu dans la FAQ qui arrive bientôt parce que certaines personnes m'ont posé la question, mais je vais vous faire un petit point de la situation de Noël au Japon. Donc comme vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo, je me promenais dans le centre commercial, il y a des décorations de Noël un peu partout, notamment dans les magasins, dans les centres commerciaux, dans les Starbucks, vous avez des musiques, dans la rue aussi, il y a quelques décorations, et il y a des marchés de Noël, il y a des illuminations magnifiques, que ce soit à Yokohama ou à Tokyo. Donc voilà, on est quand même assez bien dans l'esprit de Noël. Alors évidemment, pour la plupart des gens, c'est pas une fête religieuse. Mais bon, en France, c'est plus trop une fête religieuse non plus pour la majorité des Français, il me semble. Comme en France, la plupart des parents achètent des cadeaux à leurs enfants et beaucoup de Japonais ont même un sapin de Noël à la maison. Qu'il soit grand ou petit, mais c'est quelque chose d'assez courant. Une des grandes différences avec la France, c'est qu'on offre des cadeaux seulement aux enfants. Il est assez rare d'offrir des cadeaux à ses frères, ses sœurs, ses parents ou encore à ses amis. Ça arrive, j'ai certaines élèves qui offrent des petits cadeaux à leurs amis, mais la majorité des Japonais se contentent d'offrir des cadeaux à leurs enfants et quand ils sont grands, ça s'arrête. Une autre grande différence, c'est que Noël est vraiment la fête des amoureux. On passe Noël en couple quand on a un petit ami ou une petite amie. Et c'est encore plus important que la Saint-Valentin, parce que la Saint-Valentin au Japon, c'est pour déclarer sa flamme à la personne aimée. Mais c'est pas spécialement pour passer du temps avec son petit ami ou sa petite amie, même si ça arrive évidemment. Le jour de Noël, la plupart des Japonais mangent du poulet. Alors, ça a commencé tout ça avec KFC, Kenta, Kentucky Fried Chicken,
qui avait fait des publicités il y a, je crois, plusieurs dizaines d'années et qui associait Noël avec le poulet de Kenta. Et depuis, ben, c'est resté. Et chaque année, KFC est dévalisé pour Noël. Mais il n'y a pas que KFC, et dans tous les supermarchés, tous les magasins, tous les restaurants, on vous vend du poulet rôti, des cuisses, etc. Donc voilà, beaucoup de Japonais mangent du poulet pour Noël, et je ne ferai pas exception cette année, parce que ma femme a commandé du poulet au boucher, en plus de roast beef, d'autres choses. Hein. Mais voilà, donc beaucoup de Japonais font quand même un bon repas pour Noël pour marquer le coup. C'est pas tout le monde, mais c'est assez courant. Voilà pour ce 6e numéro du Petit Journal du Japon. Si vous l'avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit like, partagez à vos amis et sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!